Aujourd'hui, encore une vidéo sur les pizzas, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. On va s'intéresser à la cuisson à la poêle, poêle-four, four avec une nouvelle technique. Une nouvelle technique par rapport à ce que j'avais fait avant, pas de nouvelle technique, je n'ai pas réinventé l'eau tiède non plus. Mais en gros, ça va de uniquement poêle avec deux techniques différentes, poêle-four, voir si c'est meilleur que juste poêle-poêle, et four-four avec une nouvelle technique. Une petite comparaison avec un seul échantillon en simple aveugle, mais qui y voit. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes, mais c'est toujours sympa de voir des pizzas qui se font. Garniture très simple, pâte, je vous donne ma recette, ce qui est sympa. Pour le manger, sauf qu'il manque, je sais pas. Vous êtes là pour lui, on est d'accord? Tu vois là les gens? Grâce à toi, c'est bon pour le business. Pour ces pizzas à la poêle, le plus important, ça va être la pâte et j'ai gagné un petit peu en expertise depuis la dernière fois. À peu près 750 g d'eau, 1 ou 2 g de levure. À la maison, c'est difficile de peser des masses aussi petites. Le plus simple, je pense, c'est de voir le sachet. Il y a des sachets de 5-8 grammes. Et ben pour faire 1 gramme, vous prenez une certaine fraction du total. Bon allez, je vais peser pour vous, mais pas pour moi, parce qu'après je fais à la texture, pour avoir une idée. Voilà, j'ai mis 420 g d'eau, je vais mettre 750 de farine, à peu de choses près, et 12 g de sel. Évidemment, ça on peut le faire au robot, et si vous le faites au robot, moi je le laissais 15-20 minutes. Alors, allez bien, facile 10 minutes à tourner. Et si on n'a pas de robot comme moi, et qu'on ne veut pas trop s'embêter, technique de flemme, c'est-à-dire, là j'incorpore la farine, l'eau, le sel et la levure. Je pétris pas trop. Et après ça, je le laisse reposer. Et je viendrai pétrir d'ici une petite demi-heure. Voilà, donc là, on n'est pas du tout sur une pâte à pizza. Il faut bien plus pétrir que ça, avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. C'est ce qu'on fera dans un peu plus longtemps. Et à tout à l'heure. Et voici la pâte. Vous voyez déjà, elle est beaucoup plus élastique et on n'a rien fait. Et donc c'est là qu'on peut pétrir. Et éventuellement, on peut renouveler cette opération comme ça 2-3 fois. Certains puristes pourraient vous dire que la pâte doit être plus hydratée, mais plus on hydrate, peut-être c'est meilleur, mais c'est aussi beaucoup plus compliqué à manipuler. Là, c'est la version, on va dire, simple. Dans un tube avec pas mal de place pour pousser, et je mets ça au frigo jusqu'à demain matin. Éventuellement, j'ouvre dès que j'y pense, pour pas que la pression augmente trop. Nous voilà le lendemain après-midi. Donc ce matin, je l'ai sorti du frigo pour qu'elle regagne un petit peu en vigueur. Je mets un peu d'huile, je ne mets pas de farine, parce que je trouve que quand on met de la farine, ça assèche un petit peu tout. Et honnêtement, j'aime moins. Donc là, je vais faire des petits pâtons, parce que petite poêle. Donc là, je prends, je tourne, et je bloque en dessous. Hop, dans l'huile. Donc là, je vais laisser la deuxième pousse se faire encore un petit peu de temps. Et pendant ce temps, on va faire la garniture de la pizza. Garniture qui va rester très simple parce qu'on est là pour la pâte. Hein. Donc, les fois d'avant, j'avais fait une base tomate avec de la mozzarella. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une base pesto. Je vais aussi les enrober au-dessus. Comme ça, quand elles vont gonfler, si elles se touchent, bah, ça ne va pas être trop gênant. Ça, c'est la base pour les pâtes, même pour les pizzas. Donc, toujours un petit peu d'ail, un petit peu de sel. Ma philosophie du pesto, c'est pas que de la flemme, mais en partie, c'est que s'il y a des morceaux plus ou moins gros, c'est pas gênant, voire au contraire. Mettre des amandes, parce que les pignons, c'est trop cher. Quand ça devient un peu sec, un petit peu d'huile d'olive. Et sans vouloir me la péter, la pizza que je faisais professionnellement au pesto, c'est un petit peu celle que je préférais, pour pas dire que c'était la meilleure. Et si vous n'avez pas de parmesan, on peut faire un pesto en remplaçant quasiment tous les ingrédients. Je l'avais fait dans une des vidéos il y a quelques temps où justement j'avais fait un pesto de crise sans parmesan, sans ail, sans basilic et sans pignon évidemment. Bon, si on a un qui manque, c'est pas trop gênant. Si on commence à en avoir 2 ou 3, on n'aura plus vraiment un pesto. Même il y en a qui vous diraient que s'il en manque un, c'est plus du tout un pesto. Sauf quand le mortier est plein, c'est qu'il faut s'arrêter. La contrainte pour avoir une bonne pizza à la maison, c'est que le bas de la pizza cuise rapidement. Donc j'avais pas mal d'autres vidéos où j'avais mis une plaque dans le four, soit une plaque en pierre, soit une plaque en fonte, qui était suffisamment chaude, et je pose la pizza dessus pour que le dessous soit saisi très rapidement. Là, vu que je vais faire à la poêle, je vais préparer la pizza sur cette planche que je vais essayer de faire glisser dans la poêle pour qu'elle cuise assez rapidement. Ce serait pareil dans le four. En gros, le pire, c'est de préparer la pizza dans une plaque assez épaisse, froide, la mettre dans le four tiède, et attendre une demi-heure que ça cuise. La pâte, elle a le temps de sécher, elle n'aura pas bien cuit.
Donc là, regardez-moi cette pâte qui est magnifique. Non, je sais pas, tu te prends pour qui? Cette pâte qui est magnifique et que moi, j'étale quasiment que à la main, sans prendre de rouleau. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais je me dis, ça évite d'éclater les bulles. De toute façon, je ne vais pas les faire trop grandes, parce que la poêle, elle n'est pas si grande que ça. Donc ça, ce sera largement suffisant. On va mettre sur une base de pesto et un petit peu de fromage. Le fromage, on pourrait ne pas en mettre, mais là, c'est vraiment pour voir la contrainte de cuisson, si le fromage arrive bien à fondre. Mais rien que ça, là, on cuit ça en pizza apéro, c'est top. Et là, on passe à la poêle. Donc là, dans la poêle chaude que je vois qui est quand même trop petite pour cette pizza, hop, on fait cuire ça avec le couvercle. Là, c'est la première façon de cuire la pizza. Pizza toute prête qu'on met à la poêle. Voilà. Avec le couvercle, voir si ça arrive à cuire le dessus. Donc là, on voit que la pâte gonfle, mais elle ne va pas devenir croustillante au-dessus. Par contre, la vapeur, ce qui est bien, c'est qu'elle permet de diffuser la chaleur beaucoup plus rapidement qu'un air sec. Et donc là, il y a le fromage qui fond au-dessus. Donc le dessous est presque cuit comme on veut une pizza. Le dessus va manquer un peu de cuisson. Voilà, ce que je sais pas adore, c'est son reste de carton de barquette dans lequel il peut passer pas mal de temps. C'est la pizza, j'avais pas le plus d'espoir dans celle-là, mais le dessous est bien cuit et le dessus, on n'aura pas mieux. Donc on va s'arrêter là. Pas forcément celle qui donne le plus envie, mais en tout cas, ça sent bon. Pour la deuxième, je vais partir sans garniture. On cuit en dessous, on retourne, on met la garniture et comme ça, le futur dessous, qui est pour l'instant le dessus, sera aussi cuit. Donc là, voilà, ce côté est cuit. C'est pas forcément le côté le plus joli pour une pizza parce que là c'est clairement un dessous aussi. Et là, je vais mettre la garniture et on remet le couvercle pour que l'humidité présente là de la différente garniture et même de la pâte permette de faire fondre le fromage. Ça, avec un peu de chance, on aura le dessous et le bord un peu croustillant. Hop, là en dessous, c'est bien cuit. Je vais laisser finir de cuire maintenant que le fromage est fondu au-dessus. Et voilà la deuxième pizza. Pour la troisième, on passe par là. Donc là, pour le pesto, par rapport à tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'eau à chaque fois pour le liquéfier un petit peu, qu'on va mettre dans la poêle. Tant bien que mal, là, j'ai l'impression qu'elle va coller. Hein. Hop, presque bon. Toi, retourne dedans. Et là, pour cette troisième façon, ce qui va changer, c'est que je la cuis en dessous et après, je la finis au four. Qu'on voit, et ce qui est bien, c'est vous voyez toutes ces bulles qui apparaissent et qui fait que le bord gonfle comme une pizza qu'on veut avoir. C'est dû aussi au choc thermique. Une bonne partie de l'eau présente dans la pâte va vouloir se transformer en vapeur d'un coup et donc ça a gonflé très rapidement. Et donc ça fait des poches qui en gros n'ont pas le temps de se vider du gaz et elles restent comme ça après en cuisant. Là c'est bien cuit, j'éteins, je mets au four. Et donc là j'ai envie de tester une dernière façon. On m'en avait parlé dans un commentaire il y a longtemps et je n'avais jamais fait passer le pas. C'est de mettre directement sur la sole du four qui elle est clairement très chaude. Donc je ne vais pas la mettre comme ça pour ne pas salir le four. Je vais faire en bonne ménagère avec du papier sulfurisé. Voilà, de toute façon une pizza parfaitement ronde, ça fait acheter. Là au moins, c'est bien fait maison. Bon là au moins avec le sulfurisé ça glisse bien. Et là, hop, je mets d'un coup. Et là normalement, le choc thermique devrait bien aider. Et l'autre, on voit qu'elle cuit bien au-dessus. Non, ça rend plutôt bien celle du dessus parce qu'elle n'est pas encore sèche, ça se voit. Et ça commence à prendre de la couleur. Ouais, après ça fera trop. Hop. Qu'est-ce que ça donne en dessous? Ah, ça a pris une belle couleur, mais vu que je veux pas que ça sèche, je la mets au-dessus. Ça pourrait être un poil plus poussé, mais pour du fait maison, ça ira. Voici la première pizza cuite uniquement à la poêle avec un couvercle recto. Le dessous a une très belle couleur. Il est croustillant. Le dessus, a priori, est assez mou. Surprise, non. On va dire que c'est la pizza témoin. Pizza recto verso. En termes de forme, par rapport à la recto, je trouve un peu moins pizza. On voit qu'il y a quelque chose que ça a été retourné, mais les deux côtés sont cuits. Croustillant, ça l'était à la sortie, maintenant ça va entendu avec le temps qu'il fait, ça reste croustillant 0,2 secondes. Mais que à la poêle, visuellement, ça passe. Poêle et four, dessous très bien, dessus cuit. Ça a manqué peut-être un petit peu de couleur noire, mais bon, là c'est d'être un poil plus sec. Il n'y a pas l'humidité de la poêle. Et enfin, sol du four.
Dessous, très bien, enfin, suffisant. Forme à peu près bien, un poil sec quand même. Sec aussi, parce que la garniture est quand même très limitée. Avec plus de fromage, plus de choses, ça aurait permis de faire moins sec. En gros, cette garniture, c'est pour une pizza dans un four professionnel. Si on voulait faire une pizza gourmande à la maison, ce serait mieux de mettre plus de choses. Par exemple, on aurait pu rajouter des petites tomates, mettre un peu plus de fromage. Pensez une pizza moins fine. Quand la pâte est mauvaise dans certaines pizzerias, il y a plein de gens qui doivent se dire, clients comme Pizzaiolo, tiens, on va mettre pas mal de garnitures, ça va être gourmand, il va y avoir plein de fromages, plein de viandes différentes, ça va compenser. Et bien normalement, si la pâte est bonne, on peut quasiment rien mettre dessus, que ça sera bon. Allez, je vais quand même goûter. Plus qu'à goûter ça, celle qui d'emblée donne peut-être le moins envie. Et encore. Le dessous, c'était un des meilleurs. Parce qu'il a vraiment eu le temps de cuire tout du long. La pâte est cuite. Hein. Attendez. Si tu t'allonges, je sais pas, les gens ne te voient pas. Et si les gens ne te voient pas, ils ne sont pas contents. Regardez quand même l'alvéolage qui est pas mal à la poêle. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Et en dessous, c'est bien cuit. Le dessus, là, ça dériserait. Au-dessus, on est presque sur une pâte à bumbao. C'est cuit, mais cuit à la vapeur. Donc, c'est pas cru. Et honnêtement, c'est pas pour bravo Fred, mais cette pizza est quand même meilleure que la majorité des pizzas de boulangerie que j'ai pu manger. Où à la fois, la pâte, elle est un peu sèche, un peu dense, un peu farineuse, avec une garniture aussi qui est sèche. Là, franchement, le pesto, vu qu'il y a de l'huile et qu'il est un peu gras, c'est pas sec. Je vais en couper une part un peu plus petite. L'alvéolage est sympa aussi. Le dessous est bien cuit. Le dessus est aussi cuit. Et là, on a quelque chose qui est très correct pour une pizza. Et encore une fois, plus gonflé qu'une pizza de boulangerie. On sent que la pâte elle est un peu plus cuite. Cuite pas à la vapeur. On sent que c'est croustillant, enfin que c'était croustillant. Meilleur que celle-là, oui, même si j'aime moins la forme. Peut-être que je suis biaisé, mais celle-là est objectivement meilleure. C'est un peu plus croustillant. Ça donne plus envie de voir quelque chose un peu marron cuit que de voir quelque chose de blanc. Là, on a un truc sympa et c'est vraiment la forme de pizza que j'aime bien. Bien enlevé sur la croûte, une croûte bien épaisse et là, au milieu, assez fin. Et donc là, on a quelque chose avec des belles bulles. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne au goût? Le côté un peu plus sec, là, forcément, le fromage au-dessus, il a été au contact avec une source de chaleur pas humide. Donc ça a un peu séché, mais il y a ce goût un petit peu gratiné du fromage. Donc là, c'est pas forcément le goût d'une pizza dans un four à pizza professionnel où le fromage est juste fondu sans qu'il commence trop à cuire non plus, mais le goût est sympa. Et vu qu'on n'a pas retourné la pizza, la forme en cuvette est maintenue. Et enfin la dernière, celle four-sol. Voilà le dessous. La vue en coupe. Si on arrive à faire la mise au point. Voilà, bel alvéolage. Elle a bien poussé, elle a une belle forme, les couleurs sont sympas. C'est que quand on met la pâte dans de l'huile, quand elle gonfle, il reste de l'huile au fond et quand ça cuit, que ce soit à la poêle ou au four, mais là j'ai l'impression qu'on le sent un peu plus parce que j'ai pas mis de farine en dessous, il y a ce goût frit un petit peu de la pâte que je trouve très très bon. Et ça, j'aurais pas honte de le servir à des gens. Forcément, ma préférée, elle va là parce qu'il y a le côté gratiné qui est un peu meilleur. Mais si on n'a pas le choix, franchement, ça, une pizza, si la pâte est bonne, qu'on met une garniture sympa, un peu de maison et qu'on met beaucoup d'amour, ce sera forcément bon. Et au pire, vous ne l'appelez pas pizza, vous l'appelez galette avec une garniture sympa que j'ai cuite à la poêle. Et les gens ne s'attendront pas forcément à avoir une pizza en disant ça ne ressemble pas vraiment à une pizza. Donc voilà, à un moment, il n'y a pas de recette ratée, il n'y a que des intitulés qui ne vont pas. D'accord? C'est pareil quand on va au restaurant et qu'on commande un dessert au chocolat. Soit c'est un coulant, soit c'est un fondant au chocolat, soit c'est un moelleux au chocolat. Au pire, vous mettez dessert au chocolat et si vous vous trompez de cuisson, à la fin, il aura quand même un dessert au chocolat. Mais si vous vous dites dès le départ, tu auras un coulant et que ça ne coule pas, il y a tout qui est raté. C'est juste l'intitulé, alors peut-être que le dessert est très bon. Là, c'est pareil. Il suffit de ne pas dire que c'est des pizzas et ça passe. Celle-là, je ne la ferai pas forcément, mais il y a une partie de moi quand même qui me dit c'est sympa d'avoir un semi-bumbao. La morale de l'histoire, contrainte et mère de créativité, mais il y a moyen de se faire plaisir et avec très peu de matériel. Pour la cuisson au four, si vous ne voulez pas salir la sole pour mettre les pizzas, le papier sulfurisé ça peut aller, sauf qu'on utilise un par pizza. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut les préparer à l'avance. Chacun les prépare
il y a une personne qui la met sur la sole, on fait cuire, on la repasse au-dessus et on met la deuxième en dessous. Et on peut en cuire 2 à la fois sans avoir de plaque. Donc c'est vrai que la sole que j'avais jamais testée, j'aurais peut-être dû commencer par ça au lieu d'acheter une pierre à pizza qui marche aussi très bien, mais voilà. Voilà, comme quoi, hein, on évolue. Hein, je sais pas. Bon, allez, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Les pizzas, c'est cool, même si on n'a pas de vrai four. Vrai four. Non mais je sais pas, tu peux rester. Je sais pas parce que je m'en vais que tu dois t'en aller.